Avant qu'on retrouve Ben Aouda Abdelrahim depuis Londres, Olivier Cantenon donc à la tête de la Chambre de commerce franco-britannique. Qu'est-ce qu'ils attendent les chefs d'entreprise de ce scrutin? Je le disais, ils attendent de la visibilité, ils attendent des certitudes également, savoir à quoi vont ressembler les accords commerciaux entre le Royaume-Uni et puis le reste de l'Union européenne, par exemple. Ils sont d'abord inquiets et impatients. Inquiets parce que finalement, un des résultats possibles de ce scrutin sera de ne pas donner un message clair au Premier ministre qui pouvait, au travers de ces élections, avoir un blanc-seing pour la ligne de négociation qu'elle avait tracée sur le Brexit. On risque d'être un peu entre deux eaux, donc on pourra se demander est-ce qu'on va être un hard Brexit ou plutôt un hard soft Brexit. Donc on voit tout de suite déjà rentrer dans une incertitude complémentaire. Et puis ils sont impatients. Et je crois que c'est important de le rappeler, c'est que le Royaume-Uni, comme le reste de l'Europe, il y a seulement 2 ans, était encore à se dire comment réagir à la crise économique. Et finalement, depuis 2 ans, on passe notre temps dans des élections. Et je pense que tous les entrepreneurs à qui l'on parle, ils disent mais il serait temps de se remettre au travail. Il faut se mettre au travail. D'abord parce qu'ils savent bien que les négociations ne sont pas encore commencées. Elles devraient commencer le 19 juin. Vous vous rendez compte? On a encore perdu 2 mois. Et c'est tellement de choses à négocier. Donc cette incertitude risque de mener à une décision préalable d'un certain nombre de sociétés. Je m'explique. Et j'ai rencontré beaucoup de sociétés qui ont dit mais il est impossible pour nous d'attendre 2 ans, voire plus, pour prendre une décision. Nous sommes des rythmes trimestriels au mieux. Donc, il nous faut absolument prendre une décision. Quand on n'a pas d'éclairage sur le futur, vous prenez le scénario le pire. Et donc, ce qui se passe, comme Marc le rappelait à l'instant, un certain nombre de personnes commencent à repositionner leurs investissements. Alors, il y a d'autres sociétés qui, au contraire, se disent « Ah, puisqu'on est dans cette période d'incertitude, il faut absolument que je m'assure et que j'ai un pied de chaque côté de la Manche. » Et donc, on voit un certain nombre d'entreprises qui viennent nous voir d'ailleurs, qui nous disent bah, « Aidez-nous, il faut s'installer, c'est le bon moment, parce que après demain, on ne sait pas comment ça va se présenter. Donc, il nous faut absolument avoir une tête de pont qui à Paris, qui à Londres. » D'où l'importance de l'attractivité. Est-ce que notre pays sera suffisamment fort pour donner confiance à terme? Je pense qu'aujourd'hui, on a nos atouts. On a nos atouts de par la structure économique, de par le bon vivre en France, mais l'inquiétude sur la fiscalité, sur le futur de la réglementation est évidemment une question. Alors un mot Alexis Karklin, et juste après Ben Aouda Abdelrahim, promis. Sophie Loussoine, pardon.